Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans le tirage de la semaine du 27 juillet au 2 août, si je ne me trompe pas. Voilà, donc bon, bah, la semaine dernière, j'ai pas fait le tirage. Là, comme c'est les vacances, désolée, ce sera un peu plus sporadique. J'espère que vous m'en voudrez pas. Du coup, ben, trois configurations, comme d'habitude. Avec les majeurs du tarot de Marseille, une carte majeure du tarot de Marseille, deux cartes de mon oracle, deux cartes du petit Lenormand et une carte du tarot Rider-Waite-Smith. Voilà, et puis trois configurations avec des pierres dessus cette semaine. Premier tas, c'est un quartz rose. Voilà, on le voit mieux de loin d'ailleurs. Deuxième, c'est une obsidienne flocon de neige. Voilà. Et troisième, c'est une malachite. Donc voilà, faites votre choix comme vous le souhaitez, que ce soit un, deux ou trois tas, selon vos inspirations. Prenez votre temps si vous en avez besoin. Et puis moi, je commence avec le quartz rose. Alors, en tarot de Marseille, vous avez le mât pour cette semaine, la forêt, l'union, l'arbre, l'anneau, et puis l'as de pentacle. Eh bien, alors, bon, bah du coup, avec le mât, on se retrouve avec quand même une énergie plutôt assez libérée et assez libre dans votre tête. Plutôt, je dirais, cool. Il y a peut-être des choses que vous allégez un petit peu de précédemment. Voilà. Il y a un esprit un peu plus, comme je vous dis, un peu libre, un peu qui a lâché prise sur certaines choses. En tout cas, on vous encourage pour ça. Et puis la semaine arrive pour avoir ce genre d'énergie. C'est un peu ça qui va vous guider vers pas mal de choses concrètes, hein, on le voit dans le tirage. Bah oui, il y a un côté prendre les choses à la légère, je dirais. Mais justement, il y a du sérieux en fait qu'on voit ici. C'est vraiment la voie pour, si vous avez vraiment des choses, des préoccupations pour pouvoir concrétiser des choses, en fait, ce sera la voie, c'est plutôt de lâcher prise sur ces choses-là. Ça pourrait être aussi une idée de vacances. Là, peut-être vous êtes en vacances et vous avez relâché la pression, que ce soit dans vos relations ou que ce soit dans votre travail ou dans vos activités, le côté économique aussi, hein, parce que le mât, c'est pas quelqu'un de très riche, mais ça n'intéresse pas spécialement. Donc peut-être que vous avez un moment de vacances, un moment un peu plus cool, ou peut-être autour de vous, on vous met moins la pression. Et du coup, c'est comme ça que les choses arriveront un peu mieux et que des choses en fait sérieuses arriveront. Et c'est peut-être des choses que vous n'attendez pas du tout, justement parce que vous êtes détaché de ça, vous êtes dans une autre optique, une optique de repos, une optique d'amusement avec les autres, et, ou seul, ou de divertissement ou de repos. Et du coup, en fait, ben, il y a des choses concrètes qui arrivent. Ça peut être, oui, du repos. Moi, c'est marrant parce qu'il est en marche, ce mât, donc ça veut pas forcément dire qu'on se repose, mais ça me parle pas mal de ça. En fait, de repos mental, tout simplement. Il y a pas mal ça. Il y a le côté, ben, apprécier la vie, apprécier peut-être les amis, les vacances, même si vous êtes en activité, avoir vraiment un temps un peu plus sympathique, un peu plus, voilà, moins de pression. Et du coup, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Alors par contre, il y a quand même la forêt qui arrive juste après avec mon oracle, qui parle de peur. Donc le mât, il se dirige quand même vers la peur et vers l'union. Donc il y a une certaine appréhension quand même qui apparaît. Donc tout n'est pas complètement fluide. C'est un peu la seule carte qui est pas fluide, on va dire, hein. Mais il y a certainement des retenues qui peuvent apparaître, des appréhensions et des stress. Avec cet état d'esprit du mât qui justement s'allège. Bon, on voit qu'il regarde par là, hein, donc vers cette forêt, qui peut être, on pourrait se dire qu'il s'engage hein, dans une forêt. Ça peut être l'inconnu aussi, hein, la peur de l'inconnu. Donc il peut y avoir une certaine appréhension. Je dirais que ça vous arrêtera pas forcément.
ce sera peut-être à prendre en compte, à écouter, mais pas à contrôler votre vie. Et on voit que ça ne contrôle pas votre vie avec toutes les autres cartes. Et c'est vraiment la voie à suivre, hein. Donc c'est vrai que le mât, il n'a pas cette peur, normalement, justement, parce qu'il fait confiance à son destin et c'est un peu ce qu'on vous conseille. Après, peut-être que la peur qui peut apparaître peut aussi être un peu vous permettre de ne pas faire n'importe quoi, d'être un peu sur vos gardes sur certaines choses, ne pas faire confiance à tout le monde, par exemple, ou ne pas vous lancer dans tous les projets que vous voyez, mais y réfléchir un petit peu. Donc, il faudra voir aussi ce que cette peur révèle et veut dire. Je pense pas qu'elle soit paralysante parce qu'après, il y a des choses intéressantes. Donc, il y a l'union. L'union et l'anneau, je vais en parler directement les deux parce que c'est un peu synonyme. L'union, c'est un peu plus, un peu plus grand quand même, comme, plus vaste comme carte. Ça peut parler, voilà, d'union avec quelqu'un, l'anneau aussi, ou de contrat professionnel, mais de s'associer aussi à quelqu'un, plutôt voir une personne et puis de se dire, tiens, on fait quelque chose ensemble, on construit quelque chose ensemble. Donc vraiment, ça peut être relationnel avec une personne, quelque chose de plutôt concret et sérieux. Après, l'anneau, c'est pas forcément, c'est vraiment administratif ou donc c'est pas forcément les sentiments. L'union un peu plus, donc vraiment, ouais, bah, sentimentalement, il y aurait peut-être des choses concrètes qui pourraient se faire, mais aussi dans vos projets. Les associations, ça peut être amical simplement. On fait un projet amical, simplement juste une rencontre et on forme ensemble, hein, c'est tout, hein, ça peut pas être forcément aller plus loin que ça, mais on voit quand même que les horizons s'ouvrent en fait, hein, pour vous, hein. Et puis l'union, ça peut être la réconciliation. Ça peut être aussi la réconciliation de vous-même, de deux parties un peu antagonistes, que vous ne compreniez pas forcément, enfin qui ne se comprenaient pas en vous-même, on va dire, et qui là peuvent cohabiter, hein. C'est aussi l'idée de se compléter malgré ces différences. Donc l'association aussi avec une autre personne, mais aussi en soi-même. Et là, on pourrait parler avec la forêt que peut-être il y aurait une acceptation de la peur que vous avez plutôt qu'un rejet. Voilà. Et du coup, ça ne veut pas dire que elle vous envahit et qu'elle prend toute la place, mais qu'elle prend une place et qu'elle est acceptée pendant qu'il y a une autre partie de votre personnalité qui est peut-être plus légère, plus sympathique, qui aime voir plus loin et qui sait lâcher prise, qui accepte ce côté peur. Et c'est ça qui vous fait avancer en fait, hein, et qui vous permet de lâcher prise justement sur la peur, plutôt que la culpabilité ou l'envie de chasser absolument ces peurs et de les refouler. Il y a une espèce d'acceptation là que je vois aussi avec l'union et la peur. Voilà. Voilà, donc l'anneau, ça peut donc parler concrètement de choses, et on a l'as de pentacle aussi, hein. Donc un nouveau projet avec l'as de pentacle qui pourrait être en association avec quelqu'un ou une signature de contrat et aussi avec quelqu'un, voilà, vraiment faire des projets ensemble, démarrer une relation, soit sentimentale, soit amicale, avec une personne. Là, je pense que quand même, il y a une personne, mais ça peut être un groupe aussi. L'arbre va nous parler de quelque chose d'assez sain déjà. Donc on a l'impression que la peur, voilà, elle est, pour moi, elle n'est pas chassée et puis enfouie et puis enterrée. C'est plutôt, elle a sa place, vous l'acceptez, vous la laissez. Par exemple, on pourrait dire dans cet arbre, il y a plein de petits oiseaux. Elle a une place, par exemple, ici. C'est ici. Et puis il y a tout le reste de votre vie qui aussi cohabite avec. Et c'est comme ça que les choses peuvent avancer, en fait. Donc l'art, il parle de ça, de quelque chose d'assez sain, avec l'as de pentacle aussi, hein, il y a quelque chose de franc, il n'y a pas d'entourloupe, parce que vous savez ce que vous voulez, malgré le mât, il ne sait pas forcément ce qu'il veut, mais là, il y a quelque chose où c'est clair que c'est par là que vous voulez vous diriger. Et peut-être une autre personne peut aussi être sur la même longueur d'onde que vous. Mais vous êtes aux commandes, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et puis avec l'arbre, il y a les relations aussi, je dirais la famille, hein, largement, mais aussi les relations. Donc ça peut être, donc, comme je dis, avec une seule personne et puis avec un groupe, une association. Ça peut être donc du divertissement ou des loisirs avec des personnes, simplement. Mais
on a quelque chose peut-être que vous souhaitez depuis longtemps qui se réalise là, grâce en fait à ce côté plus léger. Voilà. Donc c'est un peu la voie à suivre. C'est peut-être la voie où vous vous sentez un petit peu, ou peut-être vous vous rendez pas compte en fait, parce que le mâle n'est pas forcément tout à fait conscient toujours. Il se laisse guider, c'est un peu comme un enfant. Donc peut-être vous n'avez pas réalisé, peut-être que réfléchissez à ce que en ce moment votre vie, là où ça vous mène, et peut-être que vous avez fait des grands pas sans vous en rendre compte. C'est un peu ce que le message me dit, le tirage me dit, c'est le message que j'entends. Et que de toute façon, suivez vraiment vos envies, vos amis, le plaisir, le loisir. Et c'est par là que vous aurez vraiment des choses concrètes, intéressantes, avec l'as de pentacle, l'anneau, l'arbre. L'union, c'est vraiment des choses ben, concrètement dans votre vie qui vont arriver et être sérieuses, un peu pérennes sur le long terme. Donc, c'est cette voie-là, en fait, hein. C'est vraiment suivre vos envies, vos loisirs, vos passions, tout ce qui n'est pas sérieux, entre guillemets. Ça amène à du sérieux, en fait, hein. Et à des choses que peut-être vont plus vous sécuriser déjà. Et en plus, avec l'as de pentacle, on a quelque chose de... entre le mât et l'as de pentacle, on a comme s'il se dirigeait vraiment vers ça, comme une étoile, un rêve. Donc il y a quelque chose qui peut être quelque chose de vraiment un rêve, voilà, comme un rêve, une envie vraiment qui vient du cœur, pas seulement sécurisante et qui vous apportera voilà, une sécurité financière, matérielle ou affective, mais aussi quelque chose que vous avez vraiment envie, qui vous fait vibrer. Donc là, on a vraiment ça. Voilà, donc c'est intéressant ce côté peur qui, à mon avis, est à accepter et à, voilà, à laisser dans votre... à vous dire que ça fait partie de vous aussi et que ça fait partie de tout le monde et à ne pas rejeter. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous commencez à faire et c'est la voie à suivre. Voilà pour ce tirage. Alors, j'espère qu'il vous a parlé. On va passer au deuxième. Avec l'obsidienne flocon de neige. Alors, vous avez la papesse, le singe, le soleil, le renard, la verge et le 3 de denier. Ok. Alors, bon, du coup, il y a deux énergies un peu là dans ce tirage. Avec la papesse, on a le côté jeu, il y a un peu un côté, bon bah, réflexion, se tourner quand même vers soi-même, l'introspection, ou son passé, faire un bilan de ce qui s'est passé. Donc il y a cette énergie-là. Il y a un peu un côté qui rejoint avec la verge, le renard. Je dirais, mais bon, ouais, on peut voir deux côtés. Disons que ouais, la papesse, elle a un côté un petit peu... je pense que oui, ils avaient besoin d'introspection. Ça peut être utile de réfléchir à certaines choses. Et en même temps, elle a un côté un peu à remuer avec cette verge, ça me parle pas mal quand même, de remuer pas mal le passé, ce qui s'est passé avec des personnes, la culpabilité, se refaire un peu le film de ce qui s'est passé et puis se dire bon, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé comme ça. Il y a un peu ce côté mental, même qui apparaît pas forcément avec des épées, mais j'ai un peu ce côté-là avec le livre. Voilà. Il y a peut-être une réflexion à faire sur des personnes et sur des événements, des relations, sur la culpabilité que vous avez pu avoir. Néanmoins, je dirais que peut-être il ne faut pas s'enfermer non plus là-dedans, parce que la papesse, elle a un peu ce côté-là, hein, vraiment, elle a un côté vraiment bah, spirituel, à, aussi d'apprentissage qui est intéressant, et d'introspection, comme je disais, de réfléchir à soi-même, mais elle peut un peu tourner en rond. Alors après, on a deux énergies dans mon oracle un petit peu différentes, avec le singe et le soleil. Le singe, il va parler vraiment de s'amuser, de l'humour, de prendre les choses plus à la légère que la papesse, et puis de croquer un peu la vie à pleines dents avec ce soleil, hein.
voilà, de regarder un peu, on pourrait voir la papesse comme quelqu'un qui s'enferme chez elle et puis qui ferme les volets. Et puis, elle voit pas le soleil, on voyait qu'elle est dos tourné au soleil qui illumine un petit peu l'extérieur et qui pourrait illuminer sa vie. Donc, je pense pour moi, il y a deux énergies. En même temps, ça pourrait parler aussi de réfléchir et puis d'avoir enfin la lumière sur certains événements. Ça pourrait parler de ça, ou sur sa vie, puisqu'on parlait d'introspection. Donc, il y a vraiment ces deux énergies de intérieur et extérieur qui sont présentes. Donc ça peut se compléter, ça peut très bien se compléter, hein. Le côté j'ai envie de réfléchir à moi-même, à mes relations, à faire un bilan de ma vie. Et en même temps, avec le singe et le soleil, eh bien de se dire je vais voir l'extérieur, je vais voir des amis, je vais m'amuser, je vais croquer la vie à pleines dents, comme je disais. Parce qu'il y a pas mal de joie qui arrive vers vous. Ce serait dommage de passer à côté. Mais je pense que les deux s'équilibreront si, voilà, si vous en prenez conscience, en fait, hein. Il y a l'idée, je pense, qui vient aussi de l'extérieur, qu'on peut vous appeler pour faire des choses intéressantes, des loisirs, ou participer à des projets intéressants. Comme on a le 3 de denier, après on a quand même une construction avec plusieurs personnes qui pourraient être concrètes. Donc il y a peut-être de votre côté une envie d'y réfléchir et je pense que c'est peut-être pas non plus bête en voyant les Cardier le Normand. Il y a une certaine joie, un certain enthousiasme qui peut-être vient de l'extérieur et qui peut vous atteindre. Et en même temps, vous serez peut-être sur la réserve, vu peut-être des choses qui se sont passées dans le passé, avec des personnes ou dans vos expériences, vous restez sur le qui-vive. C'est vrai que du coup, donc il y a quand même la joie avec le singe et le soleil. Et puis, on voit le singe et le renard qui pourraient avoir comme point commun d'être un petit peu pas toujours très honnêtes, de penser à eux-mêmes. Donc le singe, il va plutôt penser à s'amuser sans regarder les conséquences. Et puis le renard, il va plutôt être dans l'intelligence, mais aussi peut-être être dans la ruse pour ne pas être toujours... Enfin, pour penser à lui, pour avoir du profit pour lui-même. Et bah, les autres, ça va pas forcément l'intéresser. Et du coup, il y a un peu ce côté qui pourrait parler d'une personne ou d'un groupe de personnes qui n'a que peut-être vous avez un peu un côté très pas mal de principes sur l'honnêteté, sur le fait qu'on soit vrai avec vous. Et il pourrait se présenter des personnes où vous avez peut-être en tête des personnes ou une personne hein, qui ne vous semble pas très fiable, à la fois qui peut vous apporter de la joie, on dirait bien, et aussi quelque chose qui pourrait aller vers quelque chose de futur, hein, mais vous sentez que il y a quelque chose qui est pas clair. Voilà. Avec le soleil, on parle peut-être d'éclaircir ces choses-là. Et c'est vrai que l'énergie de la papesse, elle a un côté qui ne communique pas beaucoup. Alors qu'avec le 3 de denier, on a cette idée de communiquer. Du coup, moi, je verrais plus que, voilà, si vous sentez des personnes ou des projets, ça pourrait être ça, ou quelque chose dans lequel vous pourriez vous engager, et vous vous sentez voilà, dans cette position de plutôt tourner le dos à ces personnes parce que il n'y a pas tout qui est clair, il y a des choses intéressantes. Je sais pas, c'est flou, désolé. On va voir si. Voilà, désolé. Donc, si vous voyez, vous sentez qu'il y a des choses hein, qui sont pas assez claires, euh, du coup, il y aura peut-être le réflexe de tourner le dos à ces personnes plutôt que d'essayer de vous engager. Peut-être parce qu'il y a eu des expériences précédentes qui sont pas très bien passées et du coup, vous voulez pas risquer. Donc là, c'est à vous aussi de choisir. On voit que ça pourrait être au moins enthousiasmant et aussi que les choses pourraient se construire, pourraient être intéressantes en association avec des personnes, mais qu'il y a aussi la verge, donc le côté dispute. Ça pourrait être une personne avec qui vous êtes déjà disputé et du coup c'est pas clair. Là, avec le soleil, on vous dirait de essayer d'éclaircir les choses au maximum. On a ce caractère-là ou énergie dans laquelle vous êtes,
où vous êtes un peu fermé à la communication. Et on a en face quelqu'un ou voilà, des projets qui ne sont pas dans la bonne communication non plus, qui essayent de filouter, qui ne disent pas tout. Du coup, là, c'est vrai que ça pourrait créer des malentendus, des disputes même, qui sont pas malheureusement, enfin, ça va être compliqué de traverser ça, en fait, de surpasser ça. Ce côté malentendu, on se comprend pas, on a un côté où on a trop de méfiance, de l'autre, voilà, où c'est pas tout à fait clair. Et pourtant, on a ces cartes-là, le soleil et le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, dans ce jeu, je le trouve un peu intriguant, cette façon d'être représenté, parce que c'est vrai qu'on a ce côté 3, comme ça, qui monte un peu en pyramide vers le ciel, qui dirait qu'il y a une construction, et c'est ce que veut dire la carte et les chiffres 3 de denier, quoi. Et en même temps, on a une représentation très très sombre. Et c'est vrai que immédiatement, quand j'ai vu le jeu, j'ai vu la papesse et le 3 de denier, comme ça, rassemblés, comme si elle était dans une cave, comme ça. Il y a quelque chose un petit peu sombre quand même, malgré le message du 3 de denier, qui, comme je vous dis, parle de construction ensemble assez sain. Mais dans ce côté un petit peu église, en tout cas, moi, ce que ça me parle, ça fait un peu secret. Et c'est vrai qu'elle parle de secret aussi, hein, la papesse, de choses, de discussions un petit peu secrètes qui sont pas très claires. Voilà. Et du coup, le soleil appellerait à éclairer ces situations. Donc voilà, donc je parle beaucoup de relations avec les autres, il y a vraiment clairement quelque chose comme ça. On a aussi cette représentation de la Vierge qui peut être complètement différente dans d'autres jeux, qui là est aussi dans une crypte en plus voilà, religieuse aussi, hein. Donc il y a trois résonances religieuses, ça peut être en lien, pourquoi pas, mais ça signifie pas mal le secret, le tabou, il y a quelque chose comme ça, hein. Ça peut être un tabou familial, un secret de famille, mais aussi avec d'autres personnes, voilà. Et là, c'est vrai que du coup, j'ai envie de dire, ça va être intéressant d'essayer de surpasser les malentendus, essayer de se comprendre. Par contre, ça va être un peu compliqué, hein, on a l'impression, de part et d'autre. Voilà, donc moi, c'est ce que je comprends du jeu. Il y a quand même, avec mon oracle, pardon, quelque chose de très enthousiasmant et de vraiment très joyeux, sur le moment en tout cas. Et ça pourrait mener à quelque chose d'intéressant. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette voie. Donc, ça parle pas mal d'associations avec des personnes. Donc, avec le denier, ça peut être quelque chose de concret, de professionnel, mais aussi, je sais pas, un mode de vacances, hein, ça pourrait être former un projet de vacances avec des personnes qui sont pas très claires. Et là, c'est vrai que ce sera à vous de choisir et d'y réfléchir et d'essayer au mieux de discuter avec les personnes pour savoir si vous voulez vous engager là-dedans ou pas. Euh, c'est vrai qu'il y a une voie aussi d'éclaircissement sur peut-être si vous pensez à une personne ou des personnes avec qui vous avez du mal à communiquer et que vous sentez que c'est des personnes pas très claires et vous avez envie d'éclaircir les choses, il y a une possibilité d'éclaircir les choses. Euh, mais c'est pas évident. Et puis, comme je le disais au début, faites attention à ce côté enfermement et culpabilisation. Refaire les choses de votre côté tout seul, c'est là aussi que j'avais un petit peu ce côté-là, de s'enfermer chez soi ou dans sa tête et de refaire les choses tout seul. Il y a une idée quand même de parler avec les personnes pour s'éclaircir. C'est pas la peine de se parler à soi-même, surtout concernant d'autres personnes. Le mieux, pour savoir sur les personnes ce qu'elles en pensent et ce qu'elles veulent, c'est d'essayer au maximum de leur parler et pas de rester chez soi pour se construire, avoir une construction mentale qui ne vous fera pas avancer, plutôt un peu stagner, voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai pour la semaine. J'espère que ça vous parle. C'est assez précis, hein, sur des personnes. Ça pourrait être, comme je vous disais, un projet ou quelque chose, mais il y a quand même des personnes qui sont dans l'histoire. Donc j'espère que ça vous a parlé, hein, si vous avez choisi cette carte, parce que c'est un petit peu spécifique. Voilà, voilà. Et puis je vais passer au troisième tirage avec la malachite.
Alors, on a l'arcane sans nom qui nous revient. Les nuages. La rivière. Ça faisait longtemps aussi. Le vaisseau, le bateau. Le livre. Et puis le chevalier de coupe. Ok. Ok, il y a des énergies un petit peu différentes quand même pour chaque tirage. Alors, arcane sans nom veut dire fin de quelque chose. Tourner la page aussi, hein, sur des choses qui se sont passées. Tourner une nouvelle page, ouvrir un nouvel chapitre. C'est vrai qu'avec le livre, ça me parle de ça. J'ai les métaphores de livres qui arrivent. Donc voilà, ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Néanmoins, l'arcane sans nom n'est pas tout de suite la nouvelle étape. C'est la fin de quelque chose déjà. Donc, je tiens à cette nuance quand même en général parce que souvent on l'appelle aussi la transformation. Mais il y a l'étape avant la transformation de finir quelque chose que voilà, on doit finir ou quelque chose qui doit se finir, une relation, un projet, un métier, enfin un emploi, pardon, quoi que ce soit. L'arcane sans nom parle bien de ne pas nier en fait la fin qui arrive de cette chose-là. De ne pas... Enfin, en même temps, il avance, hein, donc il est sur... mais le stade où il en est, c'est d'en finir. Donc, c'est intéressant de s'arrêter aussi sur ça, au moins la réflexion, se dire, bon, il y a des choses qui doivent se finir. C'est le moment de les réfléchir et de les enterrer. Et voilà. Donc, il y a cette phase-là aussi de faire un deuil de choses qui se finissent. Voilà. Ça peut être aussi des choses que vous ne vouliez plus. On voit une libération en fait, hein, après. Donc oui, c'est quelque chose qui vous alourdissait de toute façon. Ça peut être une personne, bien sûr, hein, qui vous alourdissait, qui vous alourdit toujours. Il y a des choses qui se finissent. On voit ici des restes. Donc ça me parle aussi peut-être d'une relation qui traîne en longueur, qui n'est pas réellement finie. On vous dit que là, ce serait peut-être le moment de trancher. Et en même temps, les choses sont pas évidentes, puisqu'on voit les nuages qui parlent de flou et d'être un peu perdu, hein. Ça peut parler, voilà, après qu'une chose soit finie dans sa vie, on se retrouve perdu parce que où est-ce qu'on va ensuite? Si cette chose est finie, il faut commencer quelque chose de nouveau. Et c'est pas toujours évident. Même si on a souhaité que cette chose se finisse, il y a une phase aussi où on est perdu parce qu'on n'a plus les mêmes repères dans notre vie. Ça ne veut pas forcément concerner toute votre vie, mais une phase. Alors si c'est par exemple une relation, bah oui, qu'elle soit sentimentale ou même voilà, amicale, familiale. Si ça peut être rompre avec cette personne, mais ça peut être aussi essayer d'avoir de nouvelles relations avec cette personne, arrêter des comportements, arrêter, voilà, dire stop à une personne par exemple, il va falloir se retrouver soi-même. Il n'y a que cette carte qui parle de ça parce qu'on a aussi donc la rivière qui parle de lâcher prise. Et donc ça me parle de libération, comme je vous disais, hein, de choses que voilà, on laisse derrière soi. Et c'est quand même un soulagement. Malgré ce côté un peu on est perdu, il y a tout ce côté, si vous cherchez, si vous avez envie d'avoir du lâcher prise dans votre vie ou sur certains points, c'est en arrêtant certaines choses, en finissant certaines relations, etc. ou en acceptant la fin, que ce soit fini, que vous arriverez à retrouver ce lâcher-prise. On dirait bien qu'il arrive, hein. On dirait bien qu'il y a une libération après cette fin. Voilà. Donc, c'est le conseil, c'est essayer de vous détendre, de ne pas vous accrocher au passé, à ce que vous aviez, mais de regarder vers l'avenir. Et on a le bateau après qui parle de ça, qui parle des nouveautés, donc nouveautés qui arrivent vers vous, mais aussi ça peut parler des déplacements, que vous alliez vers autre chose, déplacements physiques, mais aussi voilà, symbolique, que vous alliez vers autre chose. Vous tournez vers l'avenir et regardez autre part. Le bateau, il va parler aussi d'inconnu, d'aventure, de se lancer, de sortir de sa zone de confort. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu lourd, qui en même temps, il y a des choses de confort, comme je vous disais,
Et là, on parle de lâcher tout ça, de laisser ça derrière soi et de partir vers autre chose. C'est pas évident, on le voit. Et comme je vous disais dès le départ, c'est normal en fait, c'est l'énergie de la fin que en plus dans notre société on a du mal à accepter tous et toutes, hein. L'énergie de la mort, c'est une carte qui n'est pas très appréciée en général parce que ça signifie voilà que quelque chose se finit et on a du mal à accepter que les choses se finissent. Voilà. En général, bon, les bonnes choses. Si c'est une chose désagréable, on est content qu'elle se finisse. Mais comme je vous disais, des fois, on perd quand même ses repères, malgré qu'on voulait que ça se finisse. Voilà. Et puis on a le livre. Alors, du coup, ça reparle. Moi, je dirais que ça, il y a l'apprentissage dans le livre. Donc, si vous voyez de nouveaux projets, il y a un lâcher-prise. Et si vous avez envie de nouveaux projets, de nouvelles personnes, il y a quand même avec le livre l'idée de se renseigner avant. Peut-être ça peut parler de nouvelles études, enfin de nouvelles formations, pour un nouveau métier par exemple, mais aussi de se renseigner sur les personnes qu'on voit. Donc à la fois il y a la rivière, le côté lâcher prise, et bateau, je me lance à l'aventure, et en même temps, avec le livre, on vous rappelle aussi de quand même vous préparer et de ne pas vous lancer n'importe où. Parce qu'il y a une certaine fragilité qui m'est venue là en tête, vu la fin de enfin, voilà, la fin et le flou. Du coup, il faut être bien sur ses appuis, sur savoir où est-ce qu'on met les pieds, parce que sinon, vous pouvez par exemple, j'avais le mot fragilité, peut-être pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que s'il y a une relation qui vraiment se finit et que, comme je disais, peut-être traîner en longueur et du coup là, vous vous dites, bon, cette fois c'est fini, au moins dans votre tête par exemple, il y a un côté, je sais pas trop où je veux et j'ai besoin d'affection. Et on a aussi le chevalier de coupe hein, qui parle d'affectivité et de pas tout à fait fragilité quand même avec le chevalier ou le cavalier, mais d'un certain envie d'affection, d'être aimé tout simplement. Et ça, le livre vous dit de faire attention, de ne pas vous lancer avec n'importe qui, juste pour être aimé en fait, ou pour éprouver de l'amour. Voilà. Parce que vous avez voilà, ce côté un petit peu encore flou, où il y a des bases pas très stables. Et du coup, petit à petit, c'est pour ça que j'insistais, enfin c'est pas pour ça, mais du coup là, je revois ce côté où j'insistais sur le côté faire le deuil et prendre le temps de accepter que les choses soient finies et puis prendre le temps. Et le livre parle de ça. Et puis il est fermé aussi, donc il parle aussi, en plus dans cette crypte, on a encore une crypte comme tout à l'heure, dans l'autre tirage, il y a le côté secret donc qui parle de choses que vous ne savez pas encore. Alors ça peut être justement une personne que vous ne connaissez pas bien avec le bateau, ou de projets, de choses que vous ne connaissez pas encore bien. Donc c'est pas la peine de se lancer à corps perdu et de faire confiance tout de suite, hein. C'est vrai qu'avec le chevalier de coupe, on a à la fois un chevalier, un cavalier qui est assez fier hein, qui a son armure, on se dit c'est quelqu'un de fort. Et puis on a l'attitude du cheval qui parle d'un peu de se courber et d'être un petit peu courbé par rapport aux autres dans cette recherche d'affection et d'amour. Et puis l'arcane de son nom me parle aussi de quelqu'un d'assez fort, donc une personnalité où vous avez de la force, et en même temps éprouvé par la vie. Et du coup, il y a ce côté-là où il faut justement puiser dans vos ressources, faire des recherches, poser des questions, et ne pas vous arrêter sur des choses que vous ne savez pas en vous disant je saurai plus tard, je verrai. Parce que il y a certainement besoin de se renseigner et de connaître un peu ce qui est un peu caché, ce qu'on peut vous cacher. Néanmoins, c'est vrai qu'avec le bateau, il y a quelque chose d'aventureux et le chevalier aussi parle de ça aussi d'aventure, hein, de se lancer dans quelque chose. Et comme je vous disais avec ce cheval, l'attitude, ça peut être oui, quelque chose, une idée de trop se courber et trop avoir envie d'être gentil avec tout le monde pour pouvoir être aimé. Mais il y a aussi le côté entrer dans l'aventure, vous voyez, au pas de ce cheval comme ça, très doucement, très lentement, avec grâce, pas à toute allure, hein. Voilà, pas à pas,
en écoutant. Il y a aussi avec les couples la sensibilité très forte qui est intéressante là. Les émotions aussi, mais la sensibilité qui peut faire, je trouve, vois vraiment dans l'attitude de ce cheval une attitude intéressante aussi par rapport d'écoute, par rapport à son environnement et aux autres, qui fait que ça apporte la connaissance en fait, hein, la sensibilité, l'écoute, l'observation, donc observation du projet, le questionnement aussi aux autres et observation des attitudes. Donc voilà, s'il y a une nouvelle personne dans votre vie, que vous avez envie, ça vous emballe un petit peu d'aller vers cette personne, il y a à observer pas mal ses attitudes corporelles, écouter ses paroles pour analyser. Avec le livre, on a l'analyse aussi, hein, et pour savoir si c'est là que vous voulez vous engager. Et il y a une attitude un petit peu à la fois d'avoir envie d'aller dans l'aventure et aussi de se rester un petit peu sur ses gardes et d'y aller pas à pas, comme je vous disais. Donc, je trouve que c'est plutôt engageant comme idée. On en finit avec le passé, on va vers de nouvelles choses, tout en faisant attention où on met les pieds. On voit vraiment, hein, cette patte qui fait attention pour voir si c'est bien, le sol est bien stable. Et du coup, c'est un peu la voie à prendre avec en plus du lâcher prise là-dessus, que j'ai l'impression qui arrive vers vous, hein. Voilà. Il y a aussi cette attitude pardon, très généreuse du chevalier de coupe qui est, à mon avis, dans votre personnalité et puis que vous développerez peut-être. On peut parler d'une personne aussi qui peut répondre à ça, qui peut être cette personne. Le cavalier peut parler d'une personne qui arrive dans votre vie avec le bateau aussi. Peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie qui est plutôt généreux là, hein, de ce côté-là. Néanmoins, renseignez-vous bien et puis travaillez sur vous, je dirais, parce qu'il y a ce côté un petit peu deuil à faire et lâcher prise. Et vous êtes encore un peu dans le flou. Donc là, je parle pas mal de sentimental, mais ça peut être aussi émotionnel. Et du coup, bah voilà, on y va pas à pas, on se renseigne, on réfléchit à soi, on se lance pas à corps perdu. Et du coup, bah, vous avez quand même de nouvelles choses qui arrivent et de la nouveauté dans votre vie. Ça peut parler, oui, de partir, même en vacances ou voilà, pour du loisir. Et puis là, faire des rencontres, mais toujours en restant un petit peu, en se renseignant, et puis en se formant aussi, hein. Il y a ça, il y a le côté, s'il y a vraiment quelque chose de professionnel qui se présente, il va falloir vous former, il va falloir vous renseigner, peut-être sur l'entreprise aussi, sur ce que vous devez faire, ce que vous devez savoir, parce que ça vous sera utile par la suite. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que j'ai assez parlé. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé, ou que ça vous a plu tout simplement ce tirage. J'ai fini. Alors j'espère que ça vous a plu donc. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne été et des vacances si vous en avez. Des bonnes vacances si vous en avez. Et puis je vous dis à plus tard. Salut!